Si t'as rien compris à la relation de Shell sur le chapitre des vecteurs, bouge pas, je vais te montrer en une seule vidéo comment l'utiliser pour simplifier des écritures, c'est parti. Alors pour simplifier des écritures en utilisant la relation de Shell, c'est assez simple, on va juste s'intéresser à l'expression. Donc on remarque qu'en fait ici, quand on a les mêmes lettres au milieu, on a juste à récupérer les lettres qui sont aux extrémités et à les noter ensemble. C'est-à-dire que AB plus BC, on a le B des deux côtés qu'on supprime, ça devient le vecteur AC. On va essayer avec ce premier exemple. Ici on a le vecteur AM plus le vecteur MN. C'est simple ici, on remarque bien qu'on a notre M ici et ici. Donc là, rien de compliqué, on oublie les M et on n'a plus qu'à écrire les deux lettres restantes. Donc ici, le vecteur AN. Donc AM plus MN nous donne AN. On regarde avec le deuxième exemple. Donc cette fois, on a MP plus AM. Alors là, problème, on ne retrouve pas les mêmes lettres ici. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va remarquer que si on change de position nos deux vecteurs dans l'addition, c'est-à-dire qu'on inverse les deux vecteurs, MP passe ici et AM passe ici. Donc on se retrouve cette fois effectivement avec M et M des deux côtés ici. Donc là, on n'a plus qu'à appliquer la relation de Shell qui va nous donner donc AP. On passe au troisième exemple. Alors ici, on a le vecteur Mn plus le vecteur Nm. Donc là, aucune difficulté puisqu'on voit bien qu'on a le N et le N. Donc on n'a plus qu'à appliquer la relation de Shell qui nous donne bien le vecteur Mm, étant donné qu'on a M ici et M ici. Mais attention, c'est pas terminé puisqu'un vecteur qui part d'un point pour arriver à lui-même, c'est en fait le vecteur nul, qu'on note comme ceci, donc avec un 0 et une flèche au-dessus. Dernier exemple, ici on a cette fois une soustraction de deux vecteurs, donc Kn moins ON. Alors, on va se rappeler que soustraire des vecteurs, c'est en fait additionner par l'opposé du deuxième. C'est-à-dire que ici, ça va devenir Kn plus l'opposé du deuxième vecteur, donc plus ON, mais NO. Et là, c'est parfait. On a bien notre N ici et ici. On peut donc appliquer la relation de Shell pour obtenir le vecteur KO. Et c'est terminé. Bouge pas, c'est à toi de jouer. Je te laisse me calculer la somme des vecteurs suivants et me mettre la réponse juste ici en commentaire en utilisant la relation de Shell. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.